Bonjour à toutes, tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ail, cet aromate et épice universel et incontournable, apprécié pour sa saveur et son parfum qu'il confère à nos plats, également connu pour ses vertus médicinales. Pour un peu d'histoire, l'ail est originaire d'Asie centrale. Il s'agit d'un ail sauvage se trouvant dans diverses régions allant de la Chine à l'Inde en passant par l'Égypte et l'Ukraine. Les Chinois, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'utilisaient déjà comme un condiment. Dans l'Égypte ancienne, l'ail était placé dans la tombe des pharaons, mais aussi il était distribué aux esclaves qui bâtissaient les pyramides pour son effet fortifiant. C'est pourquoi les athlètes prenaient une ration spéciale de la gousse avant leur compétition, tout comme les soldats avant leur prochain combat. Pour la même raison, les Hébreux, les Grecs et les Romains en consommaient beaucoup. Ces derniers le diffusèrent partout au fil de leur conquête. Son effet fortifiant en fit un remède apprécié auprès des Indiens. En France, Charlemagne imposa sa culture dans tous les jardins. Au Moyen Âge, on l'utilisait aussi pour combattre les vampires et les forces maléfiques en plaçant de l'ail dans la tombe des morts et on accrochait des tresses d'ail à la porte d'entrée de la maison pour faire fuir les mauvais esprits. La culture de l'ail se répand ensuite dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale grâce à Christophe Colomb qui l'implanta dans l'île de la Dominique. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il conquit l'Amérique du Nord. Dans toutes les civilisations, l'ail a toujours été considéré comme une panacée et il est présent dans presque toutes les cuisines du monde, et plus particulièrement dans celles du bassin méditerranéen. L'ail est utilisé à toutes les sauces. On le mange cru, haché finement dans les salades, les crudités et diverses sauces. L'ail parfume des marinades, des garnitures aromatiques, des beurres composés, des légumes, des pâtes. On en prépare le célèbre aioli en le hachant dans un mortier. Sans ail, pas de ratatouille, ni de tomates à la provençale, ni d'escargot en beurre, ni de pistou. On le consomme cuit tout entier avec sa peau ou en chemise, épluché ou confit, ce qui donne une saveur délicate aux aliments. Il est la base de quelques préparations emblématiques, comme l'aigo bulido, une délicieuse soupe d'ail provençale servie avec du pain grillé. Le mastromussir, qui est un concassé d'ail sauvage dans du yaourt de spécialité iranienne. La gliata, une sauce d'ail, de pain et de vinaigre de spécialité italienne. L'adobo, une marinade de viande à base d'ail, de paprika, de jalapeños, d'huile et de vinaigre des Caraïbes. Ou encore le chimichurri, qui est une sauce condiment
de spécialité argentine. L'ail parfume nos gigots d'agneau, nos poissons et bien d'autres plats encore. L'ail est devenu si populaire que chaque année s'organise dans plusieurs villes du monde la foire à l'ail, dont la plus célèbre se tient dans la petite ville de Gilroy, en Californie, aux États-Unis, citée comme référence et capitale mondiale de l'ail, et où il s'y tient une gigantesque foire à l'ail qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes venues déguster, entre autres spécialités, la confiture et la glace, à l'ail bien sûr. Concernant ses caractéristiques et variétés, l'ail à l'état sauvage est une plante vivace, mais sa culture est annuelle. Il doit son odeur et sa saveur caractéristiques à ses composés soufrés. Les feuilles, longues, plates et étroites, partent de la base de la plante. Elles sont généralement tombantes. La tige, longue et délicate, peut atteindre 1 mètre de longueur. Elle porte de jolies fleurs roses, pâles ou blanches. Appelée encore tête d'ail, le bulbe est la partie comestible de la plante. Il est constitué de plusieurs gousses entourées de pelures blanches, roses ou violettes, selon les variétés. C'est une plante à bulbe de la même famille que l'oignon, l'échalote et la ciboulette. Son bulbe ou tête est composé de 10 à 12 cailleux ou gousses. En général, plus les gousses sont jeunes, plus leur goût est doux. Il existe plusieurs variétés d'ail cultivées, différentes par la taille et par la couleur de l'enveloppe de leur gousse. Parmi les plus courants, on peut citer l'ail commun et l'ail des ours. L'ail des ours est un ail sauvage à fleurs blanches. C'est un ail blanc qui se récolte au printemps, entre mi-mars à mi-juin. Tandis que l'ail commun, disponible toute l'année, il peut être blanc, rose ou violet. Il est vendu frais au moment de sa récolte et sec ensuite en têtes individuelles ou plusieurs tressées ensemble. En France, on distingue l'ail de printemps cultivé dans le sud et l'ail d'automne cultivé dans le nord. Parmi les plus remarquables en France, on retient l'ail blanc de Lomagne, l'ail rose de Lautrec ou violet de Cadour, de la région Midi-Pyrénées, ou alors l'ail rose d'Auvergne, l'ail blanc de la Drôme, de Provence ou de Chiruex en Bretagne, et enfin l'ail fumé d'Arleux du Nord-Pas-de-Calais. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de l'ail noir. Ce dernier n'est pas un type d'ail, mais un procédé de fermentation qui va oxyder l'ail blanc commun en ail noir. Ce procédé, qui nous vient du Japon, permet d'augmenter les principes actifs déjà présents dans l'ail blanc, mais également de synthétiser des substances non présentes dans ce dernier. En se transformant, l'ail blanc perd son odeur et son goût piquant. Il devient digeste et se transforme en ail noir à la saveur douce et profonde.
Vous pouvez le consommer directement ou l'utiliser dans de nombreuses préparations culinaires dans lesquelles il apporte une saveur incomparable. L'ail noir se marie aussi très bien avec les desserts, les pâtisseries, les agrumes, le chocolat. L'ail noir est un puissant antioxydant qui est plus du double de celle de l'ail blanc d'origine, donc plus efficace pour maintenir des taux normaux de cholestérol. Concernant sa valeur nutritionnelle, l'ail est d'une étonnante richesse nutritionnelle qui, même à petite dose, une gousse par jour, dispense ses bienfaits. Sa valeur médicinale fondée sur une réputation millénaire a été confirmée par de nombreuses études scientifiques. Les anciens appréciaient surtout l'ail pour ses propriétés thérapeutiques et Hippocrate en vantait déjà les mérites. Les nombreuses vertus médicinales de cette plante la faisaient nommer la thériaque du pauvre, par allusion à un médicament opiacé réputé efficace pour soigner toutes sortes de maux, mais très coûteux. L'ail contient des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux variés, notamment du soufre et de l'iode. L'ail exerce une action antimicrobienne et antiseptique, anti-allergique et antioxydante. C'est pourquoi il est bénéfique pour le système cardiovasculaire, il retarde le vieillissement des cellules, renforce les défenses immunitaires et jouerait aussi un rôle dans la prévention de certains cancers. La culture de l'ail se fait en plein soleil, dans un sol bien drainé, pas trop riche. Plantez les gousses, une par une, tous les 20 cm. L'ail blanc se plante à l'automne, l'ail rose et le violet au printemps. Une fois poussés, 30 cm à 1 mètre de hauteur, arrachez les bulbes lorsque leur feuillage a jauni partant sec. Laissez sécher en place toute une journée avant de les ramasser. Pour les conserver, suspendez les têtes dans un cellier aéré à une température d'environ 4 degrés ou dans un endroit sec et sombre à température ambiante, mais pas très longtemps, sinon elles sèchent et tombent en poussière. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces d'utilisation. Si vous voulez débarrasser vos rosiers des pucerons, plantez de l'ail à côté. Si vous voulez supprimer la mauvaise haleine et supprimer les rots provoqués par l'ail, enlevez son germe. Une gousse d'ail sous l'oreiller tous les soirs permettrait d'apaiser l'esprit, de réduire le stress et de faciliter le sommeil grâce à ses composés sulfureux et sa teneur en zinc. De plus, il purifie l'air, élimine les énergies négatives et améliore la fonction respiratoire. Avant de se quitter, je vous propose la recette de l'ail confit que vous pourrez réaliser très facilement à la maison. Voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur l'ail.
Notre émission Saveurs colorées s'achève. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur notre chaîne de radio Web TV Paris Ada FM.